Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Aujourd'hui, on parlera de 4 joueurs prometteurs qui jouent avec le Barça B, que sont Ilias Aromash, Santiago Ramos Mingo, Jandro Orellana et Nils Mortimer. Donc, sans plus tarder, l'intro et on se retrouve juste après. Commençons avec Ilias, le prodige marocain. Le FC Barcelone compte dans ses rangs un jeune talent très prometteur. De son vrai nom, Ilias Aromash Chakour, il est né le 16 avril 2004 en Espagne, mais d'origine marocaine. Il est la sensation de ce début de saison dans les équipes de jeunes de l'institution catalane. L'attaquant de 16 ans seulement, né en Espagne, évolue avec l'Espagne U16. Il est un redoutable ailier qui évolue pour l'instant avec l'équipe U19 du Barça, mais à qui certains voient déjà un avenir tout tracé en équipe première. C'est le prochain Messi. Résumé Patrick Kluivert, directeur de la formation du Barça en avril dernier. Une comparaison osée, d'autant plus que le profil de l'hispano-marocain gaucher, dont le meilleur poste est celui de joueur de couloir droit, correspond plus à celui d'un joueur d'aile. C'est en présence de l'ancien attaquant néerlandais du Barça que le jeune joueur prometteur a signé son premier contrat pro avec l'équipe catalane. Après avoir atteint, même si à ses débuts, Lionel Messi évoluait également en tant qu'ailier droit avant d'endosser un costume de playmaker plus axial au fur et à mesure que sa carrière avançait. Sa polyvalence lui permet également d'évoluer si besoin en pointe ou derrière l'attaquant. Le FC Barcelone a d'ailleurs été à 2 doigts de perdre ce prodige, puisque très jeune, lorsque les formateurs du Barça font passer les gamins du football à 7 au football à 11, il n'avait pas été conservé. Il s'en est allé au Nastic Manresa, un club local où il avait brillé. Le Real Madrid était venu aux nouvelles, mais il a finalement décidé d'accepter l'offre du Barça. Très chaud pour le rapatrier 1 an après son départ seulement. Son évolution a été fulgurante et avec un nouveau contrat signé en printemps dernier, l'écurie barcelonaise a sécurisé sa pépite qu'on pourrait rapidement voir régulièrement à l'œuvre avec l'équipe B du club en 3e division. Les prévisions les plus optimistes indiquent cependant qu'il a de grandes chances de griller les étapes et de passer directement des U19 au A, à l'image de Ansu Fati il y a 1 an. Les médias catalans le présentaient d'ailleurs comme l'arme secrète de Ronald Koeman pour la suite de la saison, puisque l'adolescent aurait tapé dans l'œil de l'ancien sélectionneur batave entre Ilaix Moriba, Konrad de la Fuente ou Ilias Aromash qui arrive fort derrière. Les stars offensives de l'équipe première du Barça savent qu'elles n'ont pas intérêt à se reposer sur leur laurier. Sa position préférentielle est sur l'aile droite, mais il peut bien évoluer sur l'aile gauche. Et même comme avant-centre, il joue pour le moment avec les U16 espagnols. Son contrat avec le Barça expire le 30 juin 2023. Un talent à suivre absolument. Parlons à présent de Jandro Orellana. De son vrai nom, Alejandro Orellana Gómez, mais plus connu sous le nom de Jandro Orellana. Il est né le 7 août 2000 à Gavà, en Espagne. Il mesure 1,78 m. Il est espagnol et évolue au poste de milieu défensif au FC Barcelone B. Mais tantôt aussi, il peut jouer comme milieu central. Il débute à l'Espagnol en jeune. C'est par la suite qu'il rejoint le rival, le FC Barcelone, en 2014. Il est intégré à la Masia et joue dans toutes les catégories. Il se blesse aux ischio-jambiers, ce qui freine sa progression. Mais à son retour de blessure, il parvient à revenir à son niveau et à jouer pour le FC Barcelone B, où il brille. Avec les moins de 17 ans espagnols, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2017. Lors de cette compétition organisée en Croatie, il joue 6 matchs. L'Espagne remporte le tournoi en battant l'Angleterre en finale, après une séance de tir au but. Par la suite, avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2019. Lors de cette compétition organisée en Arménie, il joue 4 matchs. Il s'illustre en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive lors du premier match disputé contre le pays organisateur, l'Arménie. L'Espagne remporte le tournoi en battant le Portugal en finale. Cependant, il a déjà remporté 3 titres, dont 2 avec l'Espagne et 1 avec le Barça. Son contrat avec le Barça expire le 30 juin 2021. Espérons bien qu'il va prolonger avant cette date. Dans quelques instants, on se retrouve pour évoquer Santi Ramos. De son vrai nom Santiago Ramos Mingo, mais plus connu sous le nom de Santi Ramos Mingo. Il est né le 21 novembre 2001 à Cordoba, en Argentine.
Âgé donc à ce jour de 19 ans, il mesure 1,86 m pour 74 kg et joue au poste de défenseur central des deux côtés, c'est-à-dire sur le côté gauche comme sur le côté droit. Santiago Mingo a signé pour le club de Buenos Aires Boca Juniors en 2015 dans la première division argentine. Malgré sa jeunesse, il est un défenseur central gaucher avec du caractère, un grand sens du positionnement et un excellent jeu aérien. Avec Boca Juniors, il a fait 2 apparitions en matchs amicaux pour la première équipe et faisait partie de l'équipe pour les matchs de la Copa Libertadores. Il a commencé sa carrière sportive au Atalaya Sport Club où il est resté jusqu'en 2015. Après avoir été convoqué et avoir disputé quelques matchs amicaux lors de la pré-saison 2019, une grande polémique a éclaté pour son transfert du club en 2020. Puis jouer dans la réserve et pour être l'une des promesses de l'équipe rennaise. Santiago, n'ayant pas renouvelé et refusant à plusieurs reprises de le faire, a finalement pu signer pour le Football Club Barcelone pour rejoindre les mots du président rennaise Jorge Amor Ameyal. Son club de Boca considère l'opération comme illégitime ou le cas échéant qu'elle doit être indemnisée. Dès lors qu'il comprend que le joueur appartient légalement à Boca Juniors, l'équipe catalane la intègre à son équipe filiale du Barça B de la 2e division B en Espagne. Son contrat avec le Barça expire le 30 juin 2022. On finit avec Nils Mortimer. Nils Mortimer, il est né le 11 juin 2001 à Malaga, en Espagne. Âgé donc à ce jour de 19 ans et mesure 1,76 m, il joue au poste d'attaquant avec le Barça B. Et de nos jours, il est très difficile de trouver des jeunes qui ont un objectif et d'autant plus qu'ils ont les pieds sur terre et ne croient pas avoir déjà tout fait lorsqu'ils sont cadets. En cela, le FC Barcelone a beaucoup de chance d'avoir eu Nils Mortimer, un attaquant qui joue déjà pour le Barça B et qui pourrait être partie de l'équipe A dans quelques années. Son ascension n'a qu'un seul secret, du travail et encore du travail. Personne n'a rien donné à Nils. Son histoire d'amour avec le football a commencé un jour alors qu'il jouait sur la plage avec son ami Pablo Triano, qui avait 4 ans de plus que lui et qui est devenu par la suite sa référence sur le terrain. Un ami de la famille les a vus et a parlé à Rocío, la mère de Nils, de son inscription à une équipe de football. Il a débuté à l'âge de 4 ans à la Mosca, un club d'Andalousie. Là, c'est Francisco qui l'a formé et quand il a vu son potentiel, il l'a mis à s'entraîner avec des joueurs de 2 ans de plus que lui. Nils aimait jouer et quand il a terminé son entraînement, il est allé dans une autre équipe qui s'entraînait jusqu'à la fermeture des installations de ce stade. Il garde un grand souvenir de Kiki, l'un de ceux qui l'ont le plus marqué dans sa formation de footballeur. Nils, il est allé comme toutes les promesses du football andalou au campus de Carrasco. Là, les responsables du campus l'ont recommandé à Séville. Il a signé. Cependant, l'aventure a duré quelques mois. Il parcourait la route Malaga-Séville 4 fois par semaine et devait faire ses devoirs dans la voiture et rentrer à la maison très tard. Cela ne l'a pas compensé. Par conséquent, il est retourné à la Mouche. Il n'y est resté qu'un an de plus et a été signé par Malaga. Il était juvénile, mais ses conditions étaient très bonnes et ils l'ont élevé à Infantile A. Le Barça a fixé ses yeux sur lui et ils ont proposé un projet sportif auquel la famille de Nils ne pouvait pas dire non. Au Barça, il s'est toujours démarqué malgré son appartenance à une génération très médiatique. Il n'a jamais été influencé par les projecteurs et s'est concentré sur le jeu. Le résultat est imbattable. Au club, ils lui font beaucoup confiance et Garcia Pimienta lui donne déjà des minutes au juvénile A alors qu'il s'agit de sa première année en tant que junior. Dans cette équipe, il joue avec Monty Rodriguez, un joueur qui a été étroitement lié à la carrière de Nils, qui a toujours fait de lui son frère aîné, la Masia. À la résidence, il partage également son temps libre avec ses collègues Josep Rom et Antonio Jesus Canton. Il a encore un long chemin à parcourir et veut se battre pour son rêve. Son oncle Dani et son grand-père Paco méritent de le voir atteindre le sommet du football professionnel. Ils ne ratent jamais leur match. Ils aident Nils à continuer à travailler et à ne pas perdre de vue le monde. À Barcelone et dans l'équipe espagnole, ils sont conscients qu'avec lui, ils doivent être très attentifs car c'est un footballeur avec un avenir très prometteur. Son contrat avec le Barça expire le 30 juin 2023. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, alors si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous êtes les meilleurs. Ciao. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.